Pourquoi on te refuse toujours ton prêt immobilier? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Malheureusement, beaucoup d'entre vous se rendent à la banque sans vraiment de projet, sans vraiment de dossier, et puis se retrouvent devant le banquier qui lui dit non désolé, on va pas vous financer. Et puis suite à ça, eh bien beaucoup de personnes ne retournent pas à la banque étant persuadées qu'ils ne sont pas finançables. Et c'est là que vous avez tout faux, puisque bien évidemment, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à vous faire financer. Il faut pas s'arrêter à une banque, il faut bien évidemment en faire plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais te partager toutes les raisons pour lesquelles tu ne te fais pas financer. Première raison, tu te présentes à la banque sans dossier bancaire. Arrête de faire cette erreur. Bien évidemment, si tu te présentes devant ton banquier sans dossier, sans information, il va être totalement perdu, il va pas comprendre ce que tu lui demandes. Il faut vraiment que tu ailles avec un dossier hyper complet. Dans ce dossier, tu vas parler bien évidemment de toi, de tes revenus, de ton épargne par exemple. Tu vas aussi parler de ton projet, tu vas montrer que tu as fait une étude de marché précise et puis tu vas lui expliquer pourquoi est-ce qu'il doit te financer. Est-ce que ton bien va être rentable? Le banquier va vouloir des chiffres, il va vouloir aussi que tu lui mâches le travail, c'est-à-dire que tu viennes avec tous les documents nécessaires. Ça évite de faire des allers-retours entre toi et la banque et pour que ça aille aussi beaucoup plus vite. Deuxième raison pour laquelle tu ne te fais pas financer, tu te présentes chez le banquier sans projet. Et oui, tu viens tout simplement demander à ton banquier, bon, j'aimerais bien acheter un bien, je sais pas si c'est pour ma résidence principale ou si c'est pour faire du locatif, mais j'aimerais bien que vous me disiez finalement combien je peux emprunter. Là, soit il va te dire on peut rien vous prêter, soit il va te donner un montant mais qui sera beaucoup moins que ce que t'espérais. Et oui, forcément, s'il n'y a pas de projet en face, on sait pas si ton bien ou quoi que ce soit va être intéressant, on sait pas s'il va y avoir du rendement, on sait pas si tu seras capable de rembourser ton crédit si c'est du locatif. Donc bien évidemment que c'est très compliqué dans cette situation pour obtenir le prêt qui t'intéresse. Tu auras plus de chances de te faire financer par exemple 200 000 € si tu viens avec un dossier précis et que tu montres que ton projet il est hyper rentable plutôt que de faire financer 200 000 € sur du vent et un projet qui n'existe pas. Troisième raison, tu as peut-être des problèmes de crédit. Forcément, si tu rembourses mal tes dettes, si tu as des retards de paiement, eh bien la banque va être vachement plus frileuse à te financer. C'est quand même assez logique. Donc fais vraiment très attention à ce point-là. Si tu as vraiment pour projet de continuer l'investissement immobilier, eh bien sois en temps et en heure sur le remboursement de tes crédits et évite les dettes. Quatrième raison, ton épargne est peut-être insuffisante. Si c'est le cas, il faut vraiment que tu travailles sur ce point-là. Imaginons qu'aujourd'hui ton épargne soit peut-être de 1000 ou 2000 €. Pour un investissement locatif, ça va être un petit peu juste. Donc fais vraiment attention à ça. Il faut que tu essayes de montrer au banquier que tu fais des efforts. Donc par exemple, tu peux dès le prochain mois essayer de mettre par exemple 50, 100 € tous les mois sur un compte bancaire où tu mets vraiment de l'argent de côté. Et puis ça va montrer au banquier que tu fais un effort, ça va pouvoir le rassurer. Et puis à la fin de l'année, tu vas voir qu'en faisant cet effort tous les mois, tu vas vraiment pouvoir réussir à augmenter au fur et à mesure ton épargne. Et si ça suffit pas, eh bien il va falloir réfléchir à tous les moyens qui vont pouvoir te permettre de réduire un petit peu tes dépenses ou tous les moyens qui vont te permettre de gagner un peu plus d'argent. Cinquième et dernière raison, peut-être que ton taux d'endettement est trop élevé. Pour calculer ton taux d'endettement, la banque elle va regarder quelle est la proportion des dettes par rapport à la proportion de tes revenus. Et donc, je pense que tu as déjà entendu parler de ces fameux 35% taux d'endettement qu'il ne faut pas dépasser. Alors, est-ce qu'il y a moyen de les contourner? Eh bien, ma réponse est oui. Tu as différentes façons de pouvoir contourner ces 35% de taux d'endettement, par exemple en t'associant avec d'autres personnes, en trouvant des nouvelles sources de revenus et bien d'autres. D'ailleurs, chez Audace, on a accompagné pas mal de personnes à résoudre cette problématique qui nous touche également avec Valentin. Alors, si tu as d'autres questions sur le financement bancaire, n'hésite pas à les poser directement en commentaire et je te dis à très vite.